Bonjour, bonsoir à tous, c'est Richter57 et aujourd'hui on se retrouve... Non mais, regardez-moi juste cet écran titre. Sérieusement, quand j'ai allumé ma 3DS, que j'ai mis le jeu dedans et que j'ai vu ça, je me suis dit ah, parce qu'en fait j'avais une très grosse appréhension par rapport à ce jeu, mais vraiment énorme, mais bon bref, ça j'y reviendrai après. Avant d'attaquer ce test, ou cette présentation du moins, je tenais à faire un clin d'œil à la saga. Comme pour mon test de présentation de Lord of Shadow, de la saga des Castlevania. Donc Zelda, je vais essayer d'être le cul. Pardon, désolé, il n'y a aucun lapsus. Oh purée, non. Bon, on continue quand même. Alors, je vais essayer d'être très concis, même si là c'est mal. C'est mal, je suis fatigué, il est quelle heure? Il est 5h du mat, enfin bref. Je vais essayer d'être très concis parce que j'ai envie que vous entendiez les musiques qui en font derrière, sachant que c'est des musiques de la saga bien évidemment. Donc Zelda, série commencée en 1986 sur Famicom, plus connue chez nous sous le nom de Nintendo Entertainment System, la fameuse NES, la boîte grise. Donc très gros jeu d'aventure, grosse licence de chez Nintendo. Deux opus sortis sur la Famicom, Zelda 1 et Zelda 2. Les gens s'en rappellent peut-être, s'il y en a qui passent par là, des trentenaires, ils s'en rappellent par rapport aux cartouches qui étaient dorées. Donc voilà les bases du jeu d'aventure, hein, vraiment gros jeu d'aventure pour l'époque, parce que bah, c'est sur 8 bits, hein, alors faut prendre conscience que c'est quelques kilo-octets. Alors moi à chaque fois que je vois ça j'hallucine. Là je vois que je m'égare dans la discussion, mais quand je vois des jeux qui font quelques kilo-octets, qui sont plus... Un jeu comme ça, comme vous voyez à l'écran là sur NES, je crois que ça représente 1/10 d'un MP3. C'est quand même hallucinant, enfin bref. Donc voilà, donc jeu d'aventure, vous incarnez Link. Vous devez, en général, vous devez délivrer un royaume des ténèbres. Donc voilà pour la trame narrative, voilà pour l'histoire. Et nous voici sur cet épisode, donc Zelda A Link to the Past 1. Je vais bien dire A Link to the Past 1. Moi j'ai connu la saga par rapport à cet opus-ci. Arrivé sur la Super Nintendo, présent au line-up de la console, il est sorti à peu près en même temps que la console, et méga baf. Les Zelda ont une durée de vie conséquente, liste des objets hallucinante. Vous terminez le jeu, en fait non seulement il commence, parce que bah, quand vous délivrez la princesse, paf, vous comprenez que vous pouvez switcher du monde de la lumière au monde des ténèbres. Voilà, ce jeu-là, il fait partie des meilleurs jeux de la Super Nintendo. Donc cet épisode sorti sur Game Boy. Alors pareil, hein, à chaque fois qu'un Zelda sort, la réalisation est tip top et même sur une Game Boy en monochrome, bah, je vous assure que le jeu il est excellent. Alors celui-ci je l'ai fait aussi, on me l'avait prêté à l'époque avec le Super Game Boy. Et ben pareil, hein, je me rappelle encore du temple avec les piliers, grosse durée de vie, méga jeu. Ensuite, Nintendo 64. Nous sommes donc fin des années 90, l'époque du passage de la 2D à la 3D, et là, idem, méga claque, hein, réussite totale. Ah oui, concernant ce clin d'œil, je tenais à préciser que, en fait, il sera en deux parties. Il manque des Zelda, il y en a, ils vont dire « Ah, il manque des Zelda !» Oui, je le sais. La deuxième partie sera faite quand
je ferai la deuxième partie quand je ferai le Zelda sur la Wii U. Donc oui, je sais, ça va être dans un certain... il y a dans un certain délai, mais je tiens à faire un bon clin d'œil. Concernant ce Majora Mask, j'en peux plus, je suis crevé. Concernant ce Majora Mask, bah j'y ai jamais joué, hein, donc je pourrais rien vous dire à part que je sais qu'il est très très bon et c'est certain qu'il est très très bon. Ah si, petite chose, a priori il y a une rumeur qui circule et il y aurait un portage qui serait fait sur 3DS. Donc en 3D, ça serait pas mal. Faudrait voir combien ils nous le vendraient, donc voilà. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est bien Luffy. C'est bien Luffy qui vient de passer. Non, non, je ne me suis pas drogué, j'ai pas fumé. Non, je suis fatigué, c'est la fatigue qui me fait avoir des fous rires. Bon, ensuite, parlant du Zelda de la Wii U avant, c'est j'attends le nouveau Zelda de la Wii U. Hein. Pas celui-ci, hein, celui-ci qu'on voit, celui de la GameCube. Donc, concernant ce Zelda Wind Walker, alors ce qu'il faut savoir dessus, c'est qu'il y a une grosse prise de risque à l'époque, ils l'ont fait en cel shading. Et ben franchement le résultat est claque, hein. Ils ont eu raison, ils ont osé et il est très très bon. Alors celui-ci j'y ai joué, je peux vous en parler, il est dur, il est vraiment difficile, mais il est bon, il est très très bon, hein. Il a vraiment bien vieilli, je crois que c'est le Zelda qui a le mieux vieilli. Voilà, à part des passages en bateau qui sont un peu... quand on se balade sur la mer, c'est un peu rébarbatif, ça c'était quand même assez dommage. Mais bon, très très bon opus avec. Et pour finir, honnêtement, ça me fait chier de les avoir mis dans ma vidéo. Il y a une trilogie qui est sortie, a priori, j'ai du mal à croire qu'ils existent. Et honnêtement, j'ai qu'une chose à dire. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Alors j'ai dormi, ça fait du bien. Donc je suis un peu plus en forme. Donc on va alors, seconde partie de la vidéo, là, donc la présentation et ce que j'ai pensé du jeu, les différents éléments qui composent le gameplay, etc. Donc déjà, première chose à dire par rapport à l'appréhension que j'avais. Donc j'avais vraiment peur que ça soit du réchauffé. Que voilà, il y avait aucune chose pour me réconforter dans la pensée inverse. Par rapport aux différentes critiques que j'ai vues, différentes choses que j'ai lues sur ce jeu, eh ben je n'ai pas vu nulle part stipulé clairement qu'il s'agit de la suite. C'est pour ça que je préfère le titre original, Link to the Past 2, ben parce que c'est vraiment un autre Zelda. C'est la seule chose au commun qu'il y a, c'est que ça se passe à Hyrule, et encore, les donjons sont différents, quand vous rentrez dans une grotte c'est différent, n'importe quel chemin que vous allez prendre, dès qu'il y a un accès à quelque chose, ça va être différent, quand vous rentrez dans les maisons au village de Cocorico, c'est différent, enfin voilà, bref, il n'y a rien à voir, à part l'aspect global, mais sinon c'est vraiment totalement différent. C'est comme si vous compariez Terminator 1 et Terminator 2, il n'y a rien à voir. Donc voilà, c'est vraiment l'analogie exacte. C'est comme si vous compariez Terminator 1 et Terminator 2. Alors pareil, au niveau alors faut voir, quand vous allez débuter dans le jeu, vous allez voir les items, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ça, on peut les louer, les acheter. Honnêtement, ça fait bizarre, mais en fait ce qui est important c'est vraiment comment vous allez utiliser les objets et quelles sont les nouveautés par rapport à la présence de ces items. Ensuite, la réalisation elle est vraiment superbe. Quand j'expliquais que le jeu n'a rien à voir avec Zelda 3, ils auraient pu faire simple, hein, mais ça je vais expliquer un peu plus après. Au niveau de l'écran tactile, donc vous avez l'accès à la map, en fait, vous l'avez directement sur l'écran tactile. Et c'est vraiment bien foutu parce qu'en fait, vous pouvez soit utiliser les objets, les assigner, vous avez la map, vous pouvez, si vous voulez, poser les espèces d'épingles là sur la carte où vous voulez. Si vous voulez retourner à des endroits, vous devez récupérer des petits gorneaux. Alors je vois la tête qu'ils l'ont fait sur la map. Il y en a 100 à récupérer dans le jeu. Ensuite, vous pouvez assigner les objets directement à deux boutons, soit X, soit Y.
bien sûr de manière tactile. Il y a d'autres choses en plus, hein. Et aussi, quand vous êtes dans les donjons, vous avez accès à la map du donjon avec les différents étages, etc. Donc, ah oui, alors, gros point fort de cet opus, et forcément la nouveauté, la possibilité de se transformer en graffiti. Alors pareil, je pense, j'avais une idée préconçue qui était totalement fausse, à savoir, je pensais que c'était un gadget et c'était comme ça, voilà. Mais non, en fait, c'est vraiment la nouveauté de ce Zelda, et c'est présent du début à la fin. Le gameplay a été complètement pensé pour ça, et là, ça va rejoindre, mais de toute façon, vous avez juste à regarder les images qu'il y a à l'écran, et vous allez voir, le savoir-faire Nintendo sur les Zelda, est vraiment l'utilité de cet élément de gameplay. Donc oui, ce que je voulais dire, alors je parle beaucoup, hein, excusez-moi, mais j'ai beaucoup de choses à dire, et quand j'entends, enfin c'est même pas que j'entends, il y en a certainement qui vont dire oui, mais c'est l'idée qu'on peut en avoir par rapport à l'idée que ça soit du réchauffé est totalement fausse, parce que en fait si vous regardez bien, le jeu est en 3D, alors que sur Super Nintendo c'était en 2D, ce qui veut dire qu'ils ont dû totalement refaire l'environnement. Et c'est là où ils l'ont fait volontairement, ils ont fait vraiment un gros clin d'œil, parce que s'ils voulaient, ils avaient juste à changer des textures, l'ordre des zones, etc. Et ils pouvaient refaire une map totalement nouvelle. Mais ça a été volontaire, et ça a été travaillé, parce que quand vous pouvez vous coller au mur, ça modifie totalement la façon dont vous allez évoluer dans Hyrule. Il y a des endroits où vous allez pouvoir vous poser en graffiti. Ensuite, pour passer du monde de la lumière au monde des ténèbres, vous devez emprunter des fissures tout au long du jeu. Et ça, c'est tout au long du jeu, façon de parler, c'est disséminé. Il y en a un peu partout disséminé dans le jeu, mais ça, vous le verrez après dans la vidéo. Après, au niveau des boss, c'est des nouveaux boss. Les donjons, c'est totalement des nouveaux donjons, et les donjons sont super bons. Honnêtement. Mais les donjons sont trop bons. Avec le nouvel élément de gameplay où vous pouvez vous coller au mur, les nouveaux objets qu'il y a, et c'est des donjons à la Zelda, quoi. Les Zelda, c'est forcément connu aussi pour les donjons, et ils sont vraiment réussis. Ensuite, les graphismes, ils sont super. La maniabilité, forcément, rien à redire, c'est du Nintendo. Il y a de l'humour dans le jeu, hein. Il y a des moments où vous allez rigoler, parce que parce qu'il y a des choses qui sont marrantes dedans. Les musiques. Honnêtement, les musiques. S'il y a juste à écouter, voilà, elles sont. Alors, pour celles qui sont reprises du 3, elles sont remixées. Et il y a aussi des nouveaux thèmes. Donc voilà les fameuses fissures, hein, avec bien sûr l'arrivée dans le Dark World. Bon, pour le scénario, c'est du classique, hein, enfin du classique, des petites subtilités, mais en gros vous devez, comme d'habitude, sauver le monde des ténèbres. Pour vous dire à quel point le jeu est travaillé, quand vous allez dans le village de Cocorico, vous allez parler à des bonhommes qui font de la musique. La musique là, que vous êtes en train d'écouter, que je vous ai mis en fond, c'est les bonhommes qui jouent dans la maison. Vous leur demandez ils vous demandent si vous voulez écouter un morceau, vous dites oui, vous choisissez, et ils vous jouent ça. Donc oui, comme je vous ai dit, les gros points forts, c'est les donjons. Vous les faites dans l'ordre que vous voulez, hein. Donc ça, c'est pour ça que l'histoire de la location des objets, faut louez-en un maximum. Ensuite, il y a des défis dans le jeu. Il y a des quêtes annexes et il y a des défis. Vous verrez, il y a une tour avec... Enfin bref, après ça, je vous laisse la surprise, je ne vais pas vous spoiler. Oui, le jeu a demandé forcément un énorme travail, une quantité de travail phénoménale. Rien que pour les donjons, vous voyez bien à l'écran, là je vous en montre 2-3, hein, celui de la glace, de l'eau, du feu, celui du désert, je crois que je vous ai montré aussi. Donc vraiment un gros travail fait sur les donjons, et ça se ressent quand on joue. Bien évidemment sur la 3DS, la 3D elle est super bien rendue, hein, je parle quand vous vous mettez en 3D. Voilà, hein. Il y a des zones entières qui sont totalement différentes de Link to the Past. Moi, personnellement, par rapport à Link to the Past 1, il est mieux que le 1. Au niveau durée de vie, c'est assez conséquent, hein. J'ai mis 20 heures à le terminer, sachant que je me suis un peu promené par-ci par-là. Je me suis promené de ci, de là. Ensuite, le jeu est super fluide. Et puis, quand je vous le terminez, il y a un mode difficile qui se débloque. Donc ça, je le referai peut-être dans un ou deux ans, ou peut-être avant. Et voilà, c'est sympa d'avoir mis un mode de difficulté différent.
Alors oui, au niveau des défauts, alors c'est pareil, c'est jamais des défauts que je dis sur les jeux que je vous présente, parce que je vais toujours vous présenter que des méga hits, hein, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo de Ni no Kuni. Les jeux que je vous présente, pour moi, c'est les meilleurs, et comme je vous ai dit, je joue depuis que je suis jeune. Hein. Donc c'est des imperfections, le mot précis et le mot concis, ça va être imperfection. Alors ce que j'ai trouvé dommage, c'est les boss. Il y en a certains, donc 2 ou 3, qui sont repris de Zelda 3, et ça aurait été vraiment bien que ça soit totalement des nouveaux boss. Ensuite, c'est la seule imperfection que je note. Hein. Alors je réfléchis 2 secondes. Non, c'est bon. J'ai réfléchi. Voilà, pour moi, c'est la seule petite retouche qu'il faudrait effectuer sur ce jeu. Alors je suis désolé d'avoir mis assez de temps pour vous présenter cette vidéo. Ce qu'il y a, c'est que je suis un peu en mode pauvre. Hein. Je suis un galérien, comme on dit ça. Et j'ai pu l'acheter qu'en début de mois. Hein. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve d'ici, alors, on se retrouve vraiment d'ici 2-3 semaines maximum. Si vous avez une 3DS, c'est forcément un jeu que vous devez posséder. Voilà, là, 3DS, 3DS XL et 2DS, c'est un jeu que vous devez posséder absolument. Voilà, j'espère que c'est clair, net et précis. Ce n'est pas du réchauffé, c'est du grand Nintendo. Petit aparté. Quand j'entends des gens qui disent que Nintendo, ils battent de l'aile, etc. Mais les gens, ils sous-estiment Nintendo, ça fait des années. Si le jeu vidéo, il est ce qu'il est aujourd'hui, je l'ai déjà dit, mais c'est grâce à eux. Et Nintendo, quand vous jouez à ce Zelda, vous voyez très bien qu'ils savent faire des jeux. Des façons de faire, des façons de penser. Il y avait une interview du PDG de Nintendo Japon. Et comme vous le savez, c'est la crise, blablabla, etc. Et lui, il disait qu'il n'avait aucune envie de mettre la pression sur ses salariés, il n'avait aucune envie de faire peur avec des licenciements, des choses comme ça, parce qu'il a raison. Hein. C'est pas avec une attitude où on veut faire peur aux gens sur leur emploi, etc., dédaigneuse, où on leur demande de faire plus que ce qu'ils ne peuvent, etc., ça crée une atmosphère néfaste dans l'entreprise, etc., c'est pas que des attitudes comme ça qui vont faire les meilleurs jeux du monde, et ça il l'avait très bien dit, et moi j'ai beaucoup de respect pour cette personne là, parce que effectivement ça sert à rien de mettre la pression aux gens, ça va brider leur capacité de création. L'être humain il fait des choses parce qu'il a la capacité de créer, et aussi parce qu'il a un petit point de culture, parce qu'il a un pouce préhenseur, mais bon, l'être humain, il a quand même la faculté de créer, et pour créer, il faut être dans des bonnes conditions. Pour travailler, pour faire des choses bien, il faut être dans des bonnes conditions. Voilà pourquoi, pour moi, c'est une certitude, Nintendo, la Wii U, je sais qu'elle va marcher. La Wii U, elle va très très bien marcher, je ne me fais aucun souci là-dessus. Nintendo savent faire des jeux, ils ont une bonne mentalité, donc voilà. Et bien sur ce, on se retrouve d'ici 2 semaines, et à bientôt.